Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour. Tu vas bien? J'espère que oui. Je voudrais faire cette vidéo pour essayer d'apporter un élément très important par rapport à la situation que tu as pu vivre ou que tu peux peut-être éventuellement continuer de vivre. Il s'agit de la phase de séduction dans laquelle tu te trouves avec le pervers narcissique qui partage ta vie. Alors, il ou elle, bien sûr, hein, car c'est pour les deux sexes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phase de séduction? C'est une phase de séduction qu'on peut également appeler le love bombing. Parce que c'est littéralement ce qu'on appellerait une situation où tu es aux anges, tu es sur un petit nuage, tout se passe bien, tout va bien. C'est la love story par excellence. C'est des petits bisous volés tout le temps, des grands sourires, des accolades, des embrassades, des câlins, bien sûr le sexe. S'il y a le sexe, parce que le sexe n'est pas quelque chose d'obligatoire dans cette phase, parce qu'en fait c'est une phase de séduction. Le but pour le pervers narcissique, c'est d'essayer de te manipuler, de t'avoir, de t'acheter. Et sa monnaie d'échange, eh bien, c'est de t'en mettre plein la vue. Des petits mots doux, sans toi je peux pas vivre, non, toi si t'arrive quelque chose, moi je refais pas ma vie, si tu meurs, ça sera toujours toi dans mon cœur. Ça peut aller très loin. Ça peut être des bisous, des câlins toutes les 2 minutes. Et quand je te dis toutes les 2 minutes, c'est toutes les 2 minutes. Parce que j'ai vécu cette situation. En tout cas, avec les 2 personnes que j'ai pu vivre dans ma vie, qui étaient toutes les 2 perverses narcissiques. La première n'était pas de ce genre, mais elle a quand même réussi à me faire comprendre que voilà, j'étais important dans sa vie, que voilà, si jamais on n'était plus ensemble, ben, ça l'embêterait, qu'elle avait même été prête à, du coup, pour m'acheter, à éviter de rentrer dans une institution, une grande institution d'un service public en France, qui demande un concours d'entrée. Voilà, elle ne l'a pas fait. Bon, j'avais une bonne situation à cette époque, mais voilà, c'était une façon pour elle, une monnaie d'échange pour me faire comprendre, tu vois, je tiens à toi, donc tu es censé rester avec moi. Parce qu'elle avait des attentes, entre autres, bien sûr, le niveau de vie que j'ai pu lui donner, parce que j'avais une bonne situation financière. Elle s'est laissée facilement tomber enceinte. C'était une façon également de m'avoir. Donc ça, c'est une technique, d'une manière générale, qui est très utilisée par les femmes quand elles veulent un homme, surtout si elles savent que cet homme est très prisé par d'autres femmes. Ça sera leur façon à elles de mettre le grappin dessus en disant bah, ah, il m'a mis enceinte, donc voilà, c'est comme si je l'ai réservé, il est à moi. C'est une monnaie assez courante dans la séduction féminine. Bon, les hommes, nous, c'est autre chose. Donc voilà, la première personne qui a partagé ma vie, elle a eu recours à cela. La deuxième, c'était autre chose, c'était beaucoup plus sur l'attention, sur, on va dire, les bisous, les câlins, les je t'aime à répétition toutes les 2 minutes. Et quand je te dis toutes les 2 minutes, c'était ça. Même au point, à un moment donné, de se dire c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça. Bon, bref, bon, ok, peut-être que ça existe. Et ça m'a pas plus alarmé que cela. Mais non, c'est ce qu'on appelle du love bombing, c'est-à-dire constamment besoin de s'assurer qu'elle a le grappin sur toi. Et ça, c'est une façon pour elle de t'acheter, de t'avoir, mais également pour se rassurer elle. Voilà. C'est très important dans la vie d'un pervers ou d'une perverse narcissique de constamment avoir recours à cela. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, ce sont des personnes qui vivent constamment dans la séduction. Et le pire, c'est qu'elles peuvent très bien, ces personnes, être en couple, avoir une vie conjugale, mais surtout quand ce sont des femmes perverses narcissiques, comme souvent les hommes, mariés ou pas mariés, on regarde toujours une belle fleur.
une jolie femme qui est apprêtée, qui est jolie, maquillée, voilà, une femme, elle s'apprête, c'est pas que pour elle qu'elle le fait, sinon elle reste chez elle. Elle ne le fait pas non plus que pour son conjoint, parce que sinon elle le fait uniquement quand il est présent. Elle le fait également parce qu'elle sait qu'elle va susciter le regard des autres. Autant féminin pour susciter une certaine compétition féminine, mais également le regard des hommes, parce qu'une femme a constamment besoin de plaire. Et c'est comme ça que fonctionne la femme. Alors, elle ne le fait pas forcément pour séduire et sortir avec tous les hommes, sachant qu'elle est peut-être mariée. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans la nature féminine, c'est un besoin de se sentir désirée, et surtout, c'est un besoin et une jauge pour savoir si elle plaît toujours. Surtout dans son sex appeal, dans le regard que les hommes, surtout les hommes, pourront lui donner, savoir si elle est toujours à la mode, si elle est toujours en concours, si elle n'a pas trop vieilli, si elle a toujours une allure. Tout ça, c'est quelque chose qui est recherché chez une femme, et elle s'arrangera toujours, quoi qu'il arrive, pour savoir si cette chose-là est toujours présente dans sa vie. Surtout quand elle commence à grossir un peu, à s'enlaidir un peu, à s'empâter un petit peu, ou quand elle-même, elle n'est plus trop sûre d'elle-même. C'est en tout cas quelque chose auquel elle aura recours pour s'assurer si elle est toujours désirée. En tout cas, c'est un bon moyen pour elle de le savoir. Donc du coup, même en couple, la femme perverse narcissique, elle cherchera toujours dans son regard de vérifier si dans le regard de l'autre, elle a peut-être l'autre a un crutch pour elle. Si elle a un ticket, comme Georges Clooney dans sa pub Nespresso, un contour, voilà, ça c'est pour moi, clic, clic, clic. Il va rien faire, il va rien se passer avec ces personnes-là, mais elle, ça va la rassurer de savoir cela. Mais si jamais elle a ce besoin de continuer sa vie et de retomber avec une personne qu'elle aura besoin de manipuler, eh bien c'est toujours bon de savoir, d'avoir ça sous la main en se disant tiens, ben, un tel et un tel et un tel, je sais que ils ont un crush pour moi, à n'importe quel moment, si je veux, je peux m'y atteler et les séduire parce que je sais qu'ils ont une faiblesse pour moi. Ça, c'est un besoin constant chez la femme perverse narcissique, autant pour la femme que pour l'homme, de constamment vérifier dans le regard de l'autre si jamais il y a un moyen quelconque de se séduire l'un l'autre pour éventuellement passer à quelque chose de plus sérieux. Alors bien sûr, si jamais sa relation est sérieuse et que ça fonctionne bien, il ne passera pas un certain cap. Il ou elle ne passera pas un certain cap. Mais ils auront constamment besoin de le vérifier. Donc même mariés. Donc c'est pour te dire à quel point c'est pervers cette façon de fonctionner. Parce que ils peuvent jouer avec le feu en fonctionnant de cette façon. Voilà. Donc si je te dis ça, c'est que la deuxième personne qui a partagé ma vie, elle était comme ça. Elle vérifiait en tout cas dans le regard des autres hommes qui la regardaient, parce que bon, niveau plastique, c'était une très belle femme, on ne va pas lui enlever ce qu'elle avait, et elle s'apprêtait en plus, donc c'était quelqu'un que tu voyais de loin et que tu ne pouvais pas de toute façon ne pas regarder, parce que ça faisait franchement la différence avec les autres femmes. On voyait franchement la différence. Donc on ne pouvait que regarder. Et donc comme ce sont des personnes qui ont constamment besoin d'être dans la séduction pour se rassurer elles-mêmes, vu qu'elles sont complètement vides intérieurement et qu'elles manquent éperdument de confiance en elles, ces personnes, donc du coup elles ont constamment besoin d'en mettre plein la vue, constamment besoin d'être dans la séduction pour se rassurer et pour se dire, ben voilà, si jamais il y avait besoin, si jamais il y avait moyen, je pourrais facilement recourir à la séduction de telle ou telle personne parce que j'ai bien vu qu'il y a un ticket et qu'il y a une facilité pour moi. Tu vois un petit peu comment fonctionne ce love bombing. Alors par love bombing, il faut également entendre dans cette phase de séduction, promesses, bisous, câlins, le fait de te faire passer pour le meilleur. Alors moi j'étais un dieu hein, pour ma deuxième compagne, j'étais le meilleur. C'est impressionnant de voir à quel point on peut être mis autant sur un piédestal, mais que d'un jour à l'autre, quand la situation ne lui convient plus, eh bien d'être tout l'inverse, la pire des personnes.
Et là, on se dit, mais il y a un problème. Tout ce qu'elle a pu me dire avant, où j'étais vraiment mieux que Dieu, elle le pensait vraiment ou pas? Bah, forcément, non. C'est pas possible. Même si elle est prête à reconnaître tes qualités, mais là, elle a changé de phase. Elle est en phase de culpabilité, voire de destruction, c'est-à-dire fin de la relation. Donc du coup, pour être sûr de mettre le paquet pour se débarrasser de toi, elle va dire tout l'inverse. Et c'est là que c'est impressionnant et que tu te dis, mais finalement, elle s'est jouée de moi. Eh bien oui, je suis désolé de te le dire. Fais très attention. Lorsque tu vis une situation de la sorte aussi love bombing, je pense que le terme, il parle de lui-même, que ça explose tellement en démonstration d'amour, pose-toi la question si c'est vraiment vrai. Parce que le véritable amour, c'est pas charnel. Le véritable amour n'est pas dans la démonstration charnelle, dans la vie de tous les jours, bisous, câlins, je t'aime à répétition, attire l'arigot. Non, c'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est uniquement faire des efforts quand il y a des soucis dans ta vie. Et malheureusement, c'est ce qu'on rencontre la plupart du temps, tous dans notre vie d'adulte, dans notre vie en couple, on rencontre énormément de problèmes. Mais c'est justement dans les problèmes que tu vas démontrer véritablement si tu tiens à l'autre. Si lorsqu'il y a tel souci de tel ordre qui nécessite de faire comme ci ou comme ça, ou de s'y prendre d'une façon qu'on n'avait pas imaginée, ou qui va demander énormément sur notre personne, c'est là qu'on va prouver véritablement les sentiments qu'on a pour cette personne. Si on est prêt à faire passer ça ou ça après la personne qu'on aime. C'est ça le véritable amour. Donc j'avais dit quand j'en parlerai dans une vidéo, la définition de l'amour, du véritable amour, qu'est-ce que vous en pensiez? Je pense avoir fait cette vidéo, mais je pense qu'elle nécessite véritablement qu'on s'y attarde sur les qualités humaines que revêt le véritable amour. Parce que beaucoup résument l'amour à tout ce qu'on peut obtenir de l'autre. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel, tout ce qui est les meilleurs moments, c'est-à-dire le love bombing quand tu regardes bien, tout ce qui est agréable, tout ce qui fait que voilà, on est sur un nuage. Mais vivre en couple, il y a ça. Mais au bout d'un certain nombre d'années, surtout quand on a des enfants et qu'on est dans la routine de vie, c'est plus comme ça. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Mais pour continuer à raviver cette flamme, faire en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais et qu'elle ait toujours une petite mèche fumante pour que de temps en temps elle reprenne un bon feu constant, eh bien effectivement, il faut avoir certaines paroles, certains mots, certains gestes qui doivent agrémenter notre vie avec toutes les difficultés qu'on peut avoir. Effectivement, ça doit s'agrémenter de toutes les vicissitudes qu'on peut vivre dans notre vie en couple. Mais ceci dit, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que vivre nos problèmes ou que vivre le love bombing. Non, c'est un mélange des deux. Et après, quand la personne sait véritablement que tu es attaché à elle, elle le sera. Elle sera peut-être moins en attente pour avoir ses preuves. Parce qu'elle le sera, tu lui auras prouvé une fois ou deux au travers de situations qui ont été vraiment compromettantes. Et tu lui auras tellement prouvé qu'elle n'aura pas besoin que tu lui remontres cela. Maintenant, ça fait toujours plaisir d'avoir des démonstrations d'amour. Toujours, surtout pour la femme. Donc, tout ça pour te dire, si jamais tu vis une situation de love bombing, pose-toi la question si c'est normal. Pose-toi la question si c'est normal. En tout cas, si tu sens que cette phase de séduction a basculé et que elle commence cette personne qui partage ta vie, à se victimiser, à commencer à dire oui, tu comprends, moi, il m'est arrivé ci, j'ai besoin de ça. Dis-toi une chose, c'est que c'est la phase qui vient juste après le love bombing. Tu es dans un processus de manipulation. Et si elle se victimise, c'est qu'elle attend de toi que tu aies une certaine attention vis-à-vis d'elle. Et que la façon dont tu es avec elle ne lui convient plus du tout. Donc c'est dangereux, parce qu'une personne qui vit dans la séduction, ça ne peut pas durer indéfiniment. Généralement, ça peut durer un maximum de 1 an, 1 an et demi, jusqu'à 3 ans. Mais généralement, la personne a vite fait le tour de ce que pourrait devenir cette relation avec toi. Rapidement, elle a fait le tour, elle se dit, elle saura si ça tiendra dans le temps ou pas. Et si ça ne tient pas dans le temps, elle va temporiser pendant un certain temps, elle va se victimiser pour essayer de soutirer chez toi une certaine attention vis-à-vis d'elle, pour essayer de te remettre
dans un love bombing parce que les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui se lassent rapidement d'une relation. Si toi, tu n'as pas pour initiative de la maintenir dans un love bombing, elle te donnera, on va dire, la direction pour que tu le fasses. Et elle sera derrière toi pour que justement, tu puisses avoir ses égards vis-à-vis d'elle. Mais à un moment donné, une normalité vient. Tu ne peux pas constamment vivre sur un nuage d'amour et d'eau fraîche. Non, à un moment donné, on est rattrapé par la vie, les difficultés de la vie qui fait que bah là, ça ne peut pas toujours être rose. Mais elle a besoin d'être stimulée par du love bombing. Elle a constamment besoin de vivre sur un nuage, constamment. Et si jamais elle se rend compte que tu ne lui donnes plus ces choses, elle va tomber dans la deuxième phase qui est la victimisation pour essayer de soutirer, te sucer jusqu'au bout, jusqu'à la moelle pour continuer de soutirer ton attention. Tout ce qui pourra, elle, lui donner cette sensation d'être toujours désiré, toujours mis en l'air, toujours obtenir le meilleur de toi. Voilà, c'est voulu. C'est une situation qui est voulue. En tout cas, c'est un besoin insatiable chez le pervers narcissique. Constamment besoin de se mettre dans ce cliché-là, dans cette situation-là, qui va la permettre ou lui permettre de se sentir toujours à sa place. Étant donné que c'est une personne qui manque énormément de confiance en elle, elle a constamment besoin d'émotions fortes, je pense que c'est le bon terme, pour pouvoir vivre. Elle a constamment besoin d'émotions fortes, de sensations fortes dans sa vie. Et si jamais elle sent que ça commence à devenir plat, ça ne va plus lui convenir. Elle aura besoin de trouver des compensations. Alors soit un achat coûteux, ou soit le fait de sortir souvent, ou soit voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tous les jours, dans sa vie de tous les jours, il faut toujours quelque chose de particulier, quelque chose qui va casser une routine. Elle aura besoin de quelque chose de nouveau. Alors soit que tu lui achètes un animal de compagnie parce que finalement elle se rend compte que voilà, tu es beaucoup pris par ton travail et qu'elle ne peut que t'avoir que le soir. Non, elle a besoin de rebondissement constamment dans sa journée. Et si tu travailles à domicile comme ça a été mon cas quand j'étais avec cette personne, eh bien voilà, elle ouvre la porte alors que tu es dans ton bureau, tu travailles, que tu sois au téléphone ou pas, ou concentré sur ton ordinateur en train de travailler et réfléchir. Non, elle, il faut qu'elle puisse rentrer sans frapper et qu'elle te fasse une gâterie si le cœur lui en dit. Voilà, parce qu'il faut que sa vie soit entrecoupée d'émotions fortes, de choses fortes dans sa vie. C'est comme ça qu'elle voit la chose. Et si jamais tu ne lui permets pas de vivre ces choses-là, ça va lui poser problème parce qu'elle veut vivre cette vie de cette façon. Un petit peu toute la phase de flirt qu'on connaît lorsqu'on commence à fréquenter une personne. C'est-à-dire on ne connaît pas encore la personne, on veut apprendre à la côtoyer, à la connaître, à découvrir qui elle est. Et c'est souvent cette période qui est un petit peu le moment de planage. Voilà, on est sur un nuage où c'est que les meilleurs moments. Facilement, c'est resto, c'est on va au bar du coin, on s'achète plein de petites choses, c'est que de la love story, c'est que ce genre de choses. Ouais, mais ça, c'est au début. Après, tu peux moins faire ces choses. Après, c'est souvent programmé. C'est bien de faire des choses un petit peu non prévues, imprévisibles pour surprendre. Et surtout, les femmes ont besoin de ces choses-là, et ça, c'est vrai. Mais ça peut plus être comme ça constamment dans la journée, entrecoupé. Non. À un moment donné, il y a un certain équilibre, une certaine normalité, même si c'est vrai de temps en temps, il faut surprendre sa compagne et c'est important de le faire. Mais ça ne peut pas être comme le ou les premiers jours. Non. Mais voilà, c'est ça le love bombing. Alors si jamais tu as vécu cela, ou si tu es en train de le vivre actuellement, pose-toi les bonnes questions, à savoir si tu n'es pas en train de te faire manipuler, à savoir si tu n'es pas en train de tomber dans un piège, parce que les phases qui vont s'en suivre seront, pour sûr, nettement moins agréables. Surtout lorsque tu vas passer de statut de Dieu, du meilleur, à statut de grosse daube, moins que rien, où tout ce que tu n'auras pas fait et qu'elle aura espéré te voir faire, elle va le garder comme un dossier sous le coude. Et à la moindre occasion, quand elle passera cette phase de destruction ou de culpabilité, elle s'en servira contre toi. Ça aura le don de te toucher sur le plan émotionnel. Tu voudras évidemment
t'améliorer parce que souvent tu es quelqu'un d'hypersensible ou tu es très empathe, parce que les pervers narcissiques se mettent avec ce genre de personnes parce qu'ils ont compris qu'ils ont énormément à donner sur le plan humain. Donc du coup, tu vas vouloir te parfaire, te poser les questions, est-ce que je suis vraiment comme ça? Tout ce qu'elle me décrit, tout ce qu'il me décrit, c'est moi ça? Ça va te toucher et tu vas faire les efforts. Et là, elle va t'avoir parce qu'elle aura trouvé ton point faible, même si ça ne ressemblera plus au love bombing du départ, mais n'empêche qu'elle connaîtra ton point faible et elle appuiera dessus quand ça sera nécessaire. Jusqu'au jour où elle comprendra qu'elle pourra peut-être plus rien soutirer de ta part. Et à ce moment-là, c'est elle qui se débarrassera de toi. Mais si c'est toi qui veux te débarrasser d'elle ou de lui, attention. Ce sont des personnes qui ne supportent pas de se faire larguer. Non, c'est eux qui décident de larguer l'autre. Mais pas nous de les larguer. Parce que leur ego en prend énormément un coup. Surtout s'ils ne l'ont pas prévu, s'ils ne sont pas préparés. Ça va les toucher dans leur ego. Et surtout, ils n'auront pas eu le temps d'avoir un chemin de repli pour qui va le remplacer. Parce que étrangement, ce sont des personnes qui ont constamment besoin d'être dans la séduction et de vérifier lorsqu'ils sortent dehors si la séduction opère sur d'autres personnes que toi, alors que c'est toi qui es avec elle ou avec lui. Pour que si jamais ça sent le roussi entre toi et elle ou lui, que eux puissent se dire de toute façon j'ai des chemins de repli, j'ai plein d'autres occasions et si jamais ça doit être la rupture, très rapidement, ce sont des personnes pendant la rupture ou pendant qu'ils ont décidé qu'ils vont pas tarder à se séparer de toi alors que toi tu n'es même pas au courant, eux ils ont déjà l'esprit ailleurs et ils savent déjà avec qui ils vont te tromper, avec qui ils vont commencer déjà à flirter au téléphone, s'arranger des petits rendez-vous, qui vont commencer à être dans le love bombing avec une autre personne alors qu'ils n'ont pas encore rompu avec toi. C'est impressionnant. Moi c'est ce que j'ai vécu avec ma deuxième compagne. Elle me trompait déjà avec quelqu'un d'autre alors qu'on n'était pas officiellement séparés. C'est impressionnant parce qu'elle avait déjà prévu sa porte de sortie pour pouvoir justement trouver le prochain pigeon. Voilà, la prochaine personne qui va me remplacer. C'est ce qui s'est passé et puis c'est ce qui s'est définitivement opéré et j'en suis bien content que ce soit fait parce que du coup maintenant que j'ai ouvert les yeux sur ce type de personnes, et plus jamais tomber sur ce genre de personnes. Ce sont des personnes qui sont fondamentalement mauvaises avec qui il ne faut surtout pas faire sa vie parce que ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, c'est eux en priorité et c'est ça qui est malsain. Ce sont des gens qui sont pactés avec la méchanceté, le diable, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas du tout de scrupule à te faire passer pour mauvais alors que c'est eux à la base qui font des mauvaises choses mais qui ne sont pas prêts à reconnaître leur façon de fonctionner, leur tort. Ça non, ils ne sont pas prêts. Ou si jamais ils le disent, ça sera toujours quand même de ta faute parce que c'est toi qui les as poussés à être ou faire ça. Voilà. Je pourrais en dire davantage dessus, sur ce sujet. Le but, c'était de te parler du love bombing pour que tu saches exactement ce que c'est, pour que tu puisses savoir exactement ce qu'il faut faire si jamais tu te trouves dans cette situation. Réfléchis, médite, observe et ne te fais pas avoir. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt. Ciao.